parti. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission On parle sport. Joris toujours absent, on garde le même line-up. À ma droite, Antoine et Manu. Les gars, comment ça va ? Eh ben écoute, très bien, on a vécu une belle semaine de sport avec cette défaite du PSG, cette victoire de Lens, quelques trades dans NBA très intéressants, donc ouais, tout va très bien. Manu ? Bon, pareil, alors, ça se voit qu'on est au début de saison et qu'en NBA on s'approche aussi du début de saison. Il y a eu le premier match de pré-saison qui s'est joué tout à l'heure, donc non, c'est bien, c'est l'odeur des compétitions sportives qui revient, c'est bien. Ouais. C'est vrai que le sport fait sa rentrée depuis un petit mois maintenant. Vous avez un peu spoilé le programme, mais c'est pas grave. Sommaire, du coup, on va parler foot avec les résultats de la Ligue des Champions. Puis on va terminer avec les dernières actualités basket. Donc un peu le trade en ce moment, le Media Day et tout ça. Je ne connais pas très bien basket. On voit ça. Et on va finir sur la Formule 1 qui va faire du coup son apparition dans cette émission. Voilà, un petit preview du Qatar Grand Prix. Voilà. Qui n'a pas été intégré au logo, malheureusement, parce qu'on ne peut pas intégrer tous les sports, parce qu'il y en a beaucoup dans le monde. Donc ça aurait été un peu compliqué, je pense, d'intégrer tous les sports. Donc on va rester sur les logos avec le basket et le football, je pense. Exactement. Voilà. Après, dites en commentaire votre avis. On va finir aussi avec le traditionnel quiz qui portera, je vous le dirai, ça plus tard. Oh là, quel suspense. Voilà. Sans plus tarder, on va passer au sport du coup. Le foot, la Ligue des Champions. On va commencer par un petit Lens-Arsenal. Ouais. On rappelle le score, 2-1 pour Lens, à Lens, alors qu'ils étaient menés par Arsenal. Incroyable les gars. Oh. C'est vrai que si je commence... Commence, vas-y. Match des Lensois, incroyable. On a revu le Lens de la saison dernière, motivé, qui va de l'avant, qui va presser son adversaire pendant plus de 90 minutes. Donc ouais, on a vu un très très bon Lens. Et malgré l'ouverture du score d'Arsenal, on aurait pu se dire qu'ils allaient couler parce que les efforts ont été faits, mais qui n'ont pas été payants. Mais ils ont réussi quand même à revenir dans le match grâce à Thomasson et grâce à Wai. Et franchement, ça paye. Victoire méritée. Je trouve qu'ils n'ont pas subi beaucoup d'occasions. C'est Lensois, à part en fin de match, où il y a eu quelques sauvetages de Brice Samba pour permettre à Lens de l'emporter. Donc ouais, très belle victoire de la part de Lensois. Manu, pour rebondir. Ils ont fait un vrai exploit parce que première fois qu'un match de Ligue des Champions se jouait à Bollaert depuis 25 ans à peu près. 2003, la dernière édition de Lens. Ouais, donc 20 ans du coup. Ouais, c'est ça, exactement. Et ils ont fait un vrai match de cadors européens. Ils sont allés chercher Arsenal. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont joué leur jeu. Ils sont passés par les côtés, c'est ça qui a fait la différence avec le Sotoka qui a été très bon. Et ils ont fait un vrai match solide, victoire méritée. Ouais, c'est vrai. Et une ambiance incroyable aussi, faut le souligner. Magnifique ambiance. Ouais. Les corons à la mi-temps, perso c'est pas beau, mais j'ai eu la frisson. C'est très bon. Mais c'est un club incroyable. Depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1, c'est un club qui travaille très très bien et en tout cas le travail paye et ils sont récompensés, donc c'est bien pour eux. Je suis content pour eux. Ouais, un peu pour rebondir sur ce que vous avez dit, pardon. Thomasson qui est fautif sur le but d'Arsenal, le but de Gabriel Jesus, qui après se rattrape, mais comme il faut. Il se rattrape bien. Super but. Moi, il peut faire 5 erreurs comme ça. Il peut faire 5 erreurs. S'il met un but comme ça, moi je le pardonne. Je pense que les supporters lensois, du coup, ils l'ont un peu pardonné, même chouchou de Lens, quoi. Et aussi. Bukayo Saka du coup qui est blessé, mais il disait que ça avait l'air d'aller, de ce que j'ai compris. C'était juste pour le préserver pour le match de ce week-end puisqu'il joue City. Ouais, ça enchaîne pour Arsenal. Est-ce que tu sens, toi Antoine, le supporter d'Arsenal, du coup que ça a eu un impact sur le match d'Arsenal ou pas? Je pense directement, mais ça a joué. Le fait que Saka sorte pour faire rentrer Trossard qui n'était pas à son poste. Pour moi, j'aurais pas mis Jesus à gauche. J'aurais décalé, je pense, Jesus dans l'axe avec la sortie de Saka. J'aurais mis Nketiah. J'aurais mis Jesus à droite, Nketiah en pointe. Et j'aurais mis Trossard à gauche, à son poste. Et attends. Pardon. Je me retenais depuis tout à l'heure. Oui, donc je pense que ça a joué. Surtout ce qui a joué, c'est les Lensois qui mettent une telle pression sur Odegaard. On a vu le match d'Abdoul Samed, il a fait un contre 1 sur Odegaard. Franchement, on était proche de N'Golo Kanté Prime. Son match, il a couru, il l'a pas lâché une seule fois. On n'a pas vu Odegaard du match. Il a même sorti à 10 minutes de la fin. Ouais, c'est vrai. C'est pour dire. Donc ouais, je pense que ça a joué parce qu'ils n'ont pas trouvé leur deuxième créateur. Mais les Lensois ont fait un tel match, tel impact physique, ils l'auront mis. Ils ont réussi à les battre dans l'intensité.
c'est quand même fou de se dire que Lens, une équipe de Ligue 1, a réussi à battre dans l'intensité Arsenal qui est une des meilleures équipes du championnat, qui est censée être le plus intense au monde, et qui se fasse battre, manger comme ça dans les duels. Je trouve ça fou. C'est fou parce que comme tu le dis, Saïs Abdul-Samed, du coup, qui est un peu pocket haut de garde, il fait un début de saison. C'est fou, cette phrase est folle. Cette phrase est complètement folle. Et en Ligue 1, il est pas très bon, honnêtement. Enfin, on va pas mentir, le début de saison lensois est compliqué, mais ce n'est pas celui qui ressort le plus du collectif, quoi. Il est vraiment en difficulté dans ce milieu et tout. On sent que peut-être l'apport de Fofana qui est parti du coup à Al Nasser, ça l'impacte un petit peu. Après, je pense aussi, c'est que là, on a des ambiances de grand soir, ça a dû le booster forcément. Hein. Comme Lyon avait une époque, je me rappelle, où t'avais le Final 8 avec les Awar Cacré qui se mettaient à bouger comme pas possible. Et le match d'après à Guingamp ou à Caen, ils en foutaient plus une après. Donc ça va un peu tout rien dire, à voir s'ils continuent comme ça, mais s'ils jouent comme ça, ils vont être très durs à battre, Lens. Tu m'as rendu nostalgique, j'ai un peu mal au cœur. Mais effectivement, tu as bien raison. Et c'est sûr que du côté parisien, on peut pas dire la même chose. Paris-Newcastle, enfin Newcastle-Paris plutôt. Retour de Newcastle-Paris en Ligue des Champions, à la maison, 4-1. Quel match, les gars, aussi pareil. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu le match? Je sais pas si tu l'as vu, toi. J'ai vu le résumé après. Le résumé, moi je l'ai vu, moi je l'ai regardé. Clairement, on inverse les rôles, on met Newcastle à la place de Lens, PSG à la place d'Arsenal, et on a un peu le scénario de ce match. Ouais. Moi je m'attendais à avoir Newcastle assez bas, comme il avait fait contre le Milan AC, parce que le Milan AC leur mettait une pression énorme, mais en fait, comme ils se sont retrouvés en supériorité au milieu de terrain, ils les ont bouffés. Tonali a fait un match incroyable, Guimarães aussi. Au contraire, Ugarte qu'on louait pour son très bon début de saison, il n'a pas existé hier. Le problème, c'est qu'ils se sont retrouvés en 2 contre 3 à chaque fois, et les mecs avaient zéro solution de sortie de balle, et ils se sont retrouvés bouffés forcément à chaque fois par les Magpies. Et victoire complètement méritée de Newcastle, un quatuor offensif qui a servi à que dalle pour Paris. Ils ont Colomani, un fantôme, Ramos, un fantôme, Dembélé. C'est bien, il va falloir commencer maintenant à trouver un cerveau, je pense. Le dribbler, c'est bien sympa. C'est bien cool, c'est bien cool, c'est pas mal pour les highlights, mais il va falloir quand même trouver un cerveau et avoir un peu d'intelligence de jeu. 50 millions, on rappelle, Dembélé. 50 millions. Merci en tant que super du Barça, merci Paris pour le chèque. 50 millions pour faire 3 passes en retrait à Tonali, Guimarães et à Dunk, là, machin, le milieu de terrain, là. Enfin, le défenseur central de Newcastle. Compliqué, Mbappé aussi. Hein. Mbappé. Tu sens la préparation tronquée. Mais non. Il joue contre nature. Mbappé, il joue en numéro 10. Pourquoi il fait le playmaker? Il n'a même pas été playmaker hier soir. Mais il joue en numéro 10, on dirait il veut se prendre pour Zidane. Pourquoi il fait ça? Il a servi à que dalle hier. Il a voulu virer Messi et Neymar qu'il alimentait en ballon. Et maintenant, c'est lui qui veut alimenter les autres en ballon. Il joue totalement contre nature. Mbappé, c'est un joueur que tu mets sur le côté ou devant, à qui tu envoies des longs ballons et qui joue avec sa vitesse. C'est ça qui fait sa force. Et pourquoi hier, il n'a pas couru? D'habitude, on le voit décrocher pour essayer de faire du jeu, mais hier soir, il est resté collé à Ramos et Colomani. En plus, ils sont buteurs. Colomani à gauche va comprendre le choix. Apparemment, il insiste pour jouer dans l'axe, mais en plus, il joue dans l'axe, il joue pas sur ses qualités, qui est quand même la vitesse et la prise de profondeur. Il le fait pas. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Il a joué totalement contre nature hier. Totalement. Alors que par exemple, l'entrée d'Asensio, direct, ça apportait plus de piquant, on trouve. Il est rentré Asensio? Ouais. Ah bon? Ouais. Pardon, j'ai pas fait assez sur. Au moins, vu Barcola rentrer, faire 2-3 dribbles par moment. C'est significatif de l'entrée d'Asensio, du coup, visiblement. Donc, pourtant, il était un peu plus piquant. Enfin, moi, je sais pas. Alors que j'ai regardé la fin, pourtant, j'étais plus concentré sur la fin, mais. Barcola et Asensio qui sont rentrés. Après, je lui ai fait une poussée de balle, puis après centrer, je sais pas où. Et après, plus de nouvelles de lui. Après, plus investi, tu vois, dans le truc, parce que là, c'est vrai que Colomani, Ramos quand même était plus investi. Oui, Ramos, il a essayé. Il a fait des erreurs, il a essayé, mais. Alors que Colomani et Dembélé, c'était un peu je m'en foutiste et tout. Dembélé, il a tenté un peu, mais il était toujours pris à 2 ou à 3 mecs. Si vous voulez pas. Colomani, c'est dur aussi. C'est dur. Je vois, en fait, comme ils ont une charnière lente, je comprends pourquoi ils ont pas essayé de jouer long, profondeur. Et du coup, les Newcastle venaient jouer à 2 contre les ailiers. Ouais, mais c'est Enrique qui est trop têtu dans ses principes. Clairement, oui. Là, je pense que la défaite hier, elle est pour lui, parce que totalement. Vouloir jouer en 4-2-4 avec un quatuor offensif qui hier a été inoffensif, si je peux me permettre. Il est vraiment têtu dans ses principes. Il a des joueurs de profondeur. Tu peux envoyer des longs ballons sur Mbappé, Colomani, Dembélé, Barcola, qui sont peut-être les meilleurs joueurs dans le championnat de France à prendre la profondeur. Pourquoi tu joues en tiki-taka comme si t'étais le Barça? Et même t'as de quoi pousser le. Mais t'as pas les joueurs pour le faire. T'aurais encore eu Messi et Neymar, tu pourrais le faire un peu plus. Non, ça va pas suffire. Ouais. Non, même le 4-2-4 tout court, on nous cassait. J'ai laissé tes 2 milieux contre 3 mecs. C'est logique, tu vois. Si tu joues en 2 contre 3, à part si tes mecs se viennent faire soutenir par un des attaquants ou un des défenseurs qui vient aider.
Ils ont aucune chance, surtout contre Tonali, Guimarães, Longstaff. Ils n'ont pas réussi à gagner contre Johan Gatien et Maxime Gonalon, ils n'avaient pas gagné contre Newcastle. Hein. Ouais, c'est vrai. Du coup, pour moi, le 4-3 paraissait évident. Tu mettais Vitinha, Ugarte, Zahir Emery, tu essayais de prendre ce ballon. Ensuite, tu donnais à Mbappé dans les 20 derniers mètres, ils faisaient une différence, et voilà. Et tu obligeais Newcastle à défendre. Tu les obligeais pas à presser, tu les laissais pas presser. Parce que les gens, ils étaient pas bêtes, ils ont compris que s'ils empêchaient la relance, ils pouvaient pas prendre des longs ballons dans le dos sur Mbappé ou Dembélé. Alors que Lascelles et. C'est Dunk, deuxième Dunk, il est à Brighton. C'est qui que j'appelle Dunk depuis tout à l'heure? Le grand qui a marqué Dan Burn. Non, Dan Burn. Dan Burn, c'est le latéral gauche. Oui, voilà, c'est Burn, je pense à Burn depuis tout à l'heure, pardon. Qui fait 2 mètres. Qui fait le but qui met la lucarne. Non, Fabien Cher a aussi. C'est Cher qui met la lucarne? Oui, Burn, c'est le deuxième. Avec la main et tout, enfin, polémique. Oui, on va revenir là-dessus aussi. On revient pas là-dessus. Mais ouais. Je veux aussi rajouter, je coupe un petit peu, Newcastle, il n'y avait pas Botman, ni Willock, ni Joelinton, ni Callum Wilson. Quand même, il manquait du monde, ouais. Enfin, c'est quand même incroyable de. La magie de la Ligue des Champions, ça transforme des équipes. Devant un public, sacré public aussi. Et histoire d'intensité aussi, et Newcastle a mis l'intensité, le PSG l'a pas mise. Newcastle a eu un plan pour contrer le PSG s'est retranché dans ses principes qui ne fonctionnent pas, enfin qui ne fonctionnent pas depuis 2 matchs. Ouais. Ben voilà, t'es puni. C'est la faute de Luis Enrique pour moi. Ouais, en conférence de presse. C'est ce qu'il a dit. Il a dit je suis responsable, premier responsable. Il a dit je me rappelle que Ramsey lui a demandé pourquoi il a joué à 2008. Il a dit c'est mon choix, je suis l'entraîneur, c'est mon choix, je décide. Ouais, mais après en conférence d'après-match, j'ai vu qu'il avait assumé. Il dit je suis le responsable de cette défaite. Est-ce qu'il va se remettre en question? Je sais pas, mais je pense que les coachs espagnols, surtout avec ces principes-là, ils sont très têtus. Enrique est têtu. Mais ça peut pas marcher partout, le tiki-taka. Enfin, la possession à l'extrême. Contre Dortmund, ça a passé, mais pas contre. Avec l'Espagne, ça n'a pas fonctionné parce qu'ils se sont fait sortir contre le Maroc. Ils avaient 85% de possession, mais ils ont perdu au final. Donc, ce serait bien pour Luis Enrique de se mettre un peu en question, vu qu'on rappelle quand même qu'il y a un groupe quand même très serré, Newcastle, Paris, Dortmund, Milan. Paris reste quand même deuxième de la poule, vu que Milan a fait un nul à Dortmund. Ouais, 0-0. 0-0. Ils peuvent quand même se faire sortir, ou au pire, être en Europa League. Ce serait quand même une désillusion, ça, pour Paris. Clairement, s'ils sortent pas premier, il y a une désillusion quand même. Après, tu sors pas premier pour le Milan, je te dis à la rigueur. C'est possible, ouais. Bon, après, franchement, s'ils sortent deuxième et qu'ils sortent deuxième ou premier, je pense que leur objectif c'est de sortir, même s'ils sont deuxième. Bon, enfin, c'est quand même. Je pense d'être sortir. Vu l'investissement de cet été, si tu sors pas premier de ta poule, ça fait quand même un peu tâche. Mais je pense qu'ils vont sortir. Est-ce que tu peux taper un Bayern et tout après Je pense qu'ils vont sortir parce que Dortmund me paraît très très faible. Dortmund c'est faible. Pour moi aussi, je pense que je pense que Newcastle, ils vont manquer d'expérience. À l'extérieur, je pense que ça va être dur Newcastle. Donc moi, je vois plutôt Milan et PSG sortir. Je sais pas. Milan qui a du mal aussi parce que c'est quand même 2 matchs 2-0-0, donc 0 but encaissé. Le premier contre Newcastle, j'avais pas regardé le match, mais j'avais le résumé, ce que j'avais compris, ils avaient quand même pas mal dominé, et c'était plus un petit exploit que de Newcastle de pas perdre. Alors que celui-là, j'ai pas vu le résumé du match, mais de ce que j'ai pu entendre, selon RMC, il disait que c'était équilibré, il y avait des occasions de deux côtés, mais c'était pas un match énorme. Milan avait dominé sur la fin, mais sans trouver de solution en fait. Ok. Donc voilà. Intéressant, il faudra voir un peu au fil du temps de PSG Milan, prochain match. Ouais, c'est ça, exactement. À domicile pour Paris. Donc, il va falloir le gagner celui-là. Il va se rattraper. Il va falloir bien le gagner celui-là. Ça va être dur. Ça va être important là pour la qualification. Ouais. On va passer aussi à l'affiche de la semaine. C'était Napoli-Real Madrid. Victoire des Madrilènes 3-2 sur la pelouse de Napoli. 2-1, non, ils ont gagné. 3-2. Il y avait 2-1. Le contre son camp de Meret. C'est sur la bombasso de Valverde qui touche la barre, puis qui revient sur le dos de Meret et tout. Je m'étais arrêté à 2-1, j'avais pas vu qu'il y avait 3-2. C'est pas grave. C'est vrai que le match allait très vite. Il y a eu longtemps 2-1 pour le Real. Puis ils ont marqué après par l'intermédiaire de. Je sais plus qui a marqué, mais je sais que j'ai pas vu le match. C'est un penalty d'Osimhen et c'est transformé par Zelensky. Je sais. Il y a moyen. Je sais pas. Je me suis arrêté au 2. Ce soir-là, j'ai regardé que Lens et j'ai pas pu me faire les matchs en résumé. J'ai juste fait le résumé d'United Galatasaray. J'ai pu me faire, mais. Pas une bêtise à nos auditeurs. Faudra en parler d'United aussi. Oh oui. Alors le débat United, ouais. C'est ça. J'ai bien raison. C'est le penalty de Zelensky du coup à l'heure de jeu et à la 80e contre son camp d'Alex Meret, pardon. Du coup le Real qui s'en sort quand même sur le fil encore une fois comme contre Berlin, voilà. C'est même en championnat aussi, c'est sur le fil. Du coup 6 points pour le Real. Est-ce que vous pensez que ils ont déjà fait le plus dur? C'est ça, ils ont fait le plus dur et du coup
Napoli, ils vont peut-être se qualifier avec eux ou Oui, Braga. l'Union, ça va être faible alors qu'il menait mais je l'Union. pense que Napoli va sortir quand même. L'Union, ça paraît faible. L'Union, ça paraît assez faible. Braga, ça joue, mais ça a l'air d'être quand même moins fort que Naples et le Real, donc je pense que ça va sortir aussi. S'ils vont pas les cons à domicile, Naples, ça devrait le faire. Ouais, parce qu'on rappelle que l'Union de Berlin a perdu sur sa pelouse contre Braga 3-2. En menant 2-0. En menant 2-0, donc Donc on a dommage pour. un sacré but de Bruma. Hein. Oh oui, oh là là, ça, c'est un sacré pétard qu'on peut dire. On passe à un autre groupe du coup avec Manchester United, Galatasaray. On l'a teasé. C'est vraiment dommage parce qu'on voulait avoir l'avis de Joris. Joris, si tu m'entends, la semaine prochaine, tu nous donnes un avis sur il regardera, je pense qu'il regardera le replay, mais moi lui il est supporter d'United, ça doit être dur en ce moment. Petite précision pour la régie. La régie, ce n'est pas la photo. Manchester United, pardon, on s'excuse. Ouais. On s'excuse, voilà. Je sais plus si elle est liée ou pas dans les fichiers. Peut-être. C'est Icardi, pardon, c'est Icardi, le maillot blanc. On me dit, voilà. Exactement, c'est lui, voilà, exactement. C'est exactement ça. Voilà, Mauro Icardi. Ah ouais. Qui avait raté un penalty. Dommage qu'il y en a un certain Joris, pour ne pas le citer, qui ne soit pas là pour en parler aujourd'hui. L'image est vraiment représentative du match. Hein. Mais je pense, j'ai presque envie de me mettre en montage l'extrait de Joris qui nous dit qu'United peut aller chercher cette équipe du Bayern Munich s'ils battent Galatasaray. Après, il est ambitieux, c'est supporter, il veut soutenir son équipe, c'est normal, mais ça doit être dur. On chambre, hein, mais c'est Joris, le scénario du match, mais il n'y a rien qui va pour eux. Moi, pour sa défense, j'ai dit pareil pour le Barça. Je sais pas si on va parler du Barça, mais bon, j'avais dit pareil. Barça, ça gagne, hein. Barça, ça gagne. Voilà. Oui, bon bref, j'aurai mon avis dessus après. C'est quand même pauvre Joris, voilà, on est désolé, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un peu de positif à tirer quand même. Il y a Olun qui a marqué 2 buts. Il marque quand même l'essai, deuxième but. Ouais, 2 buts là, dans le match. Et du coup, je crois qu'il en a marqué un la semaine dernière contre le Bayern. Oui, c'est ça, donc il est déjà à 3. Donc c'est quand même bien parce qu'il y a quand même quelques doutes sur son prix, 75 millions. Il arrivait blessé aussi, je crois. Il a un côté Haaland quand tu le vois, c'est fascinant. Il a un côté Haaland dans sa manière de jouer, c'est. C'est attaquant scandinave. Côté scandinave, ouais. Il est danois, donc ouais. c'est T'as un style en fait grand, musclé et tout. C'est ça, c'est très intéressant. C'est impressionnant, ouais. C'est impressionnant, Willoun. Ouais. Et puis après Galatasaray qui en met 3, qui égalise par l'intermédiaire de Wilfried Zaha. C'est un petit coup de chance. Ouais, un petit coup de chance. Joli coup de chance même. Contrée, elle lobe Onana, elle rentre. Après, on a eu le but de Mohamed Kerem Artukoglu, voilà, un petit jeune très sympa quand même du centre. Il y a beaucoup de jeunes turcs qui sont. Il est parti en Angleterre, lui. Il avait flop au Fulham ou Brentford. Et il est revenu cette année. Ou c'est Derby Zoglu, je sais plus c'est quel. Après, quand tu vois le mercato qu'ils ont fait, Galatasaray. C'est le petit crack. Galatasaray depuis 2020. Il a fait 100. Mais ça va être un autre alors qui a dû partir, qui est revenu à Galatasaray cette saison. C'est possible. Et but de Icardi après le penalty raté sur le carton rouge de Casemiro aussi, pareil, quel geste. Bref, United tout craché, du coup, qui se retrouve un peu en position de dernier, quoi, surtout 0 points. Comme Copenhague. Copenhague. Un point, Copenhague. Ils ont fait nul contre Galatasaray et ils n'ont pas été dégueux contre Bayern Munich. Ouais, ce que ils ont mené au score par l'intermédiaire de Lucas Leragé. Ils ont mis une belle intensité, ouais. Franchement, c'est assez. Les Ragueurs ouais. À Bordeaux. Ouais, c'est exactement le Danois. C'était incroyable. J'ai vu ça, incroyable, Copenhague qui mène contre le Bayern et tout, puis après. Ils ont mené longtemps en plus. Ils ont craqué physiquement en fin de match, ouais. Surtout que le nul c'est quand même bien payé, mais c'est Matistel qui marque à la 83e. C'est ça, sur une passe de Müller. C'est encore lui, quoi. C'est incroyable, Matistel. Je sais qu'il y a un petit débat et tout, ils disent qu'est-ce qu'il veut faire pour être titulaire au Bayern, mais franchement, moi je vois pas comment il peut faire, surtout qu'il y a Kane quoi, en titulaire indiscutable. Peut-être il joue pas à gauche. Non, c'est un buteur. Ouais, mais c'est compliqué pour lui. C'est pour ça. C'est déjà la rigueur à gauche, à la place de Gnabry ou Sané, il aura bientôt sa place, je pense. Mais ouais. Je pense que c'est plus peut-être lui faire entrer plus tôt parce que là je peux il est entré à 77e peut-être laisser peut-être une petite demi-heure. C'est dur de laisser sortir Kane quand même. C'est ça, ouais, Kane mais là il est sorti, il est rentré à la place de Leroy Sané. Donc après je pense qu'il a dû se replacer un petit peu, passer en 4-4-2, un truc comme ça. Donc ouais, ça montre qu'il y a des belles choses aussi dans chaque groupe. Un petit Leipzig City. Je sais pas si vous avez vu un peu le match. J'ai vu qu'ils ont gagné. Le score un petit peu. J'ai juste vu la stat. Haaland n'a pas marqué sur ses 5 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc comme quoi, c'est quand même un être humain. C'est quand même dingue. Hein. Il est normal. Ça montre aussi que, comme tu l'as dit, il est humain et qu'il y a un petit derrière qui toque à la porte. C'est Julian Alvarez
Franchement, je pense. Je prends Il met un sacré. J'ai vu le but, il met un sacré but. Il avait mis un coup franc aussi l'autre fois, celui qui avait mis un coup franc. Je sais plus qui, il met un coup franc. Contre Belgrade. Wolverhampton la semaine. Ce week-end. D'ailleurs, on avait dit la semaine dernière que. Je me suis senti tellement mal quand j'ai vu le résultat d'ailleurs, quand j'ai dit ils vont gagner sûr, ils vont gagner, mais aucun doute. Et ils perdent. Ils perdent en plus, largement, je crois. J'ai reconnu mon temps de pronostiqueur qui est revenu. C'est sûr que là, si les mecs nous avaient écouté la semaine dernière, heureusement qu'elle n'est pas encore sortie l'émission, on a eu un petit problème et tout entre temps. Tant mieux. Je sais pas si elle sortira. Elle sera en ligne. Je confirme, mais ouais, elle sortira en extrait, on va dire. C'est ça. Et du coup, dernier match que j'ai choisi. Porto-Barcelone, Porto-Manu. On veut un peu ton avis, je pense. T'as regardé le match du coup Une purge, voilà, une purge. J'ai très très faible Barça hier. Un miracle qui reparte avec les 3 points, parce que franchement, Porto, franchement, ça m'aurait pas étonné que Porto reparte avec un point du nul. Voilà. J'ai pas d'individualité qui ressortent. Si Joao Félix a été impactant, mais il est sorti à la 50e, va comprendre pourquoi. Est-ce qu'il a été touché ou pas, je ne sais pas. Je vais faire tourner. Ouais. Yamal a fait une première mi-temps, après il a décidé d'aller poser un classique aux toilettes. Il est malade, il est sorti, il est pas revenu, il était aux toilettes, il n'est pas sorti, donc ils l'ont remplacé. Donc ça c'est fou. Problème gastrique, ça arrive. Hein. Ouais, le pauvre. Excusez. Voilà. Et Lewandowski blessé, c'est grave. Lewandowski aussi, ouais. Apparemment, il sera absent, moi, donc il a raté le classico. Ouais. Parce qu'il a été remplacé par. Non, mais il va rater le classico qui, je sais plus, dans 2 semaines, je crois. Ah oui, quand même. Parce qu'il y a la trêve là. Il y a la trêve qui arrive là. Je crois que c'est à la rentrée de la trêve, le classico. Ah oui, coup dur là. Par contre, Ferran Torres, encore efficace en sortie de banc, la seule satisfaction. Il a combien de buts lui? Je sais pas, mais chaque fois qu'il rentre, quasiment il marque. J'ai vu quelqu'un sur Twitter qui avait annoncé qu'il avait planté 27 buts cette saison, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Et franchement, il est en train de. Peut-être déjà 7-8 là, 5-6 ou 7-8. Ouais, 5-6 facile, ouais. Au moins 5-6, ouais. Mais en tout cas, dans ce profil-là de super sub, il est très efficace. Donc il offre la victoire au Barça, mais franchement, très faible Barça hier. Après, écoute, gagne, hein. Il y a les 3 points en bout, c'est ce que je te dis. Est-ce que du coup, Torres, c'est un bon investissement du coup, après 2 ans après avoir cherché à City pour 50 millions, je crois, un truc comme ça Il est de Valence. Il vient de Valence, City. puis après, il est passé à City. City, ouais. Est-ce que c'est un bon investissement au niveau du prix? Non, parce que tu te payes 55 millions. Et c'était dans la période où le Barça était en galère financièrement. Donc, Et 55 millions, c'est pas normal pour eux, sur Torres. Ouais. Cohérent. Après, c'est vrai qu'il joue à City quand même, donc c'était. Ouais, mais écoute, 55, le mec t'es pas situé à City. C'est vrai. Oui, c'est un espagnol. Donc tu me dis, ouais, putain de payer cher. Écoute, s'il arrive à être efficace en sortie de banc et que. Maintenant qu'il est là, hein, comme tu disais. Hein. Voilà. Il n'y a plus en dessous Fati. Si maintenant t'as Lewandowski qui se blesse, il va falloir faire jouer tes attaquants. Donc. Tu vas pas jouer avec De Jong en pointe, hein, c'est un peu. C'est surtout qu'il est plus là. Il a non, je jouais avec Francky. Ah, j'ai pris Luc De Jong, c'est pour ça. Ah non, c'est bon, vieux Luc, non, il est au PSV. Luc De Jong qui a été sauveur du Barça dans les périodes sombres. Hein. J'oublierai jamais Luc De Jong pour tous les services rendus. Aux 2 pailles De Jong. Aubameyang aussi, pendant 6 mois, là, à l'arrivée de Xavi jusqu'à la fin de saison, j'oublierai jamais les services rendus. Hein. Des vrais soldats. Il va refaire le titre. Parce qu'il gagne le titre, c'est ça? Non, c'est quand ils font Madrid avec Suarez. C'est l'année où ils font. Aubameyang. C'était la première saison de Xavi. Le Barça finit 2e parce qu'il faut une superbe deuxième partie de saison. C'est ça, ils remontent. Ils finissent 2e. Non, c'est 2020. Le dernier 2021, 2022. Le dernier titre, c'est la Coupe d'Espagne avec Koeman. C'est ça. Le dernier titre, c'était la Coupe d'Espagne avec Koeman en sortie de Covid. Après, Xavi est arrivé, là, il y a eu le titre de champion d'Espagne la saison dernière. Mais il n'y a pas eu de titre sinon entre temps. D'accord. Si, la Super Coupe d'Espagne. Si, la Super Coupe, ouais. Contre Bilbao, c'est ça? Non, c'était contre Betis. Non, c'était contre le Real, Super Coupe. Oui, maintenant en 2000 Real. Non, c'était une victoire contre le Real 3-0. Ah oui, ils ont célébré ça comme ils avaient gagné le championnat. Oui. Mais ils ont gagné le championnat entre temps. Non, c'était avant de gagner le championnat. Non, mais je te parle, ils ont dit qu'il avait pas de titre, Xavi, il a gagné le championnat quand même. Oui, mais il a gagné le championnat, mais son premier titre. C'était la Super Coupe. Oui, je vois, pardon, c'est moi qui t'ai mal compris. Quand on divague un peu sur c'est un peu flou pour nous la Liga, c'est vrai qu'on est beaucoup Ligue 1 Première Ligue, mais là on parle pas de Ligue 1 Première Ligue, on va parler basket. Des puristes de Canal+. Regarde ça. On parle basket, du coup, la semaine dernière, il y avait Holiday, du coup, qui était parti loin. J'ai plus le club. À Portland, au Blazers. Comment je peux oublier la meilleure équipe NBA, Portland Trail Blazers. Je m'excuse. Voilà, respecte la fanbase de Portland. Tu révises avant le début de saison. Hein. Ouais, parce que je vais t'en parler. Ouais, chaque match, je vais te le faire débriefer, les matchs. Ok, donc oui, ça, parce qu'il vient d'où du coup? Enfin, Milwaukee.
Il vient d'où? Tu pars vraiment de zéro. Hein. Ah ouais, mais vraiment, c'est- Tu veux que je récap... Est-ce que tu veux que je récap le trade pour les spectateurs? Parce que j'ai l'impression que t'es en galère. Franchement, là, tu me sauverais. Ok. De tête, j'ai plus de. Regarde la caméra, ça me fera un TikTok comme ça. Ok, alors. Drew Holiday est parti aux Blazers. Oui, mais il vient d'où à la base? Il vient des Bucks. Il vient des Bucks, voilà. Il est dans le trade de Damian Lillard aux Bucks. Donc Damian Lillard est parti donc Damian Lillard des Blazers est parti aux Bucks en échange de Drew Holiday. Okay. Donc Drew Holiday a fait Bucks, Blazers. Il est resté 3-4 jours. 4 jours, ouais, c'est ça. 4 jours et il est reparti du coup aux Celtics. Exactement. J'ai plus la contrepartie. J'ai plus la contrepartie, mais contre Robert Williams. Voilà, Robert Williams. Et contre Malcolm Brogdon. Voilà. Plus le pic 2029. 2027. Et les Warriors, le pic 2024 des Warriors, je crois. 2027-2029, je crois. Ah ouais, peut-être. 2029 sûr, mais 2027, ouais, je te fais confiance. Ouais, je te fais confiance. Voilà. Vendu. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez du coup de Drew Holiday du coup aux Celtics, vu que j'ai compris qu'au Portland, enfin aux Blazers de Portland du coup, ça se dit. Oui, les Blazers au pire, Blazers Portland, oui. Voilà, c'était pas dans le projet du coup. Clairement pas, ouais. Donc, non. C'est clairement le message que je t'ai envoyé pour t'expliquer le trade. On coupera au montage. Hein. S'il vous plaît. Travail, c'est ça. Voilà, et du coup, qu'est-ce que vous en pensez un peu du coup de ce revirement de projet du coup, parce que les Celtics le voulaient vraiment. De Drew Holiday aux Celtics. Allez. Moi, je pense qu'il y a plus la partie Portland. Oui, bah écoute, non, très bon coup des Celtics, à mon avis, perdent un peu beaucoup, parce que tu perds Brogdon, tu fais du poste pour poste, mais perdre Robert Williams avec, bon, perdre les 2 tours de draft à la rigueur, tu tankes pas, donc tu vas pas te renforcer via la draft. Écoute, c'est un investissement pour moi qui rentre dans leur projet. C'est un joueur qui est All-Star, qui a déjà été champion avec les Bucks, qui est un lieutenant de luxe plus. Et il va remplacer aussi Marcus Smart dans ce rôle de défenseur extérieur, polyvalent tout terrain. C'est peut-être la pièce manquante du puzzle, pour aller au titre pour les Celtics. Donc c'est très bon coup sur le papier. Ça valait le coup de perdre Robert Williams. Écoute, qui pivot là? Porzingis, ouais. Porzingis, hein. Ouais, après t'as Horford et Griffin qui ont à eux deux 75 ans accumulés. J'ai compris Horford allait titu. Il va rentrer en 5. Ouais. Moi, à mon avis, je pense. Horford, Porzingis, Tatum, Smart. Et non, Brown. Smart. Tatum, Brown, pardon. Moi, je pense qu'il faut plutôt que tu partes. Ouais, écoute, ce sera peut-être ça. Moi, je partirais plutôt avec. Ouais, non, c'est bien. Non, c'est du coup, c'est ça. Ouais, non, Holiday en valide idée. Ouais, Holiday, c'est bien, mais Porzingis en 4, je le préfère en 5. Je pense qu'en 4, il sera beaucoup trop exposé physiquement, ça va être risqué pour lui. C'est ça que moi, j'ai pas mes limites en basket, tactiquement. C'est ça que j'ai pas mes limites. Moi, je fais que acquiescer. Hein. J'ai aucun avis, c'est vraiment, je vous laisse faire, je vous guide comme ça, voilà, si tu veux renchérir sur Portland. Du côté de Portland, choper Robert Williams, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais choper Robert Williams, Malcolm Brogdon pour un mec que tu ne vas pas utiliser. C'est très bien. C'est excellent même. C'est très bien, mais là où. Choper que Robert Williams, c'était cohérent. Mais Malcolm Brogdon avec, c'est super. Franchement, Malcolm Brogdon, c'est un super coup parce que je pense que lui, il va accepter de sortir du banc. Et genre, quand t'es Scoot Anderson, que t'as un mec comme Brogdon qui a quand même. Il y a quand même pas mal d'expérience. Je sais pas, il est pas vieux, mais ça 30 fait ans, il a Brogdon. Ouais, mais ça fait longtemps qu'il est dans la ligue. Oui. Il a été rookie de l'année en plus. Donc il connaît c'est bien, ça apporte un peu d'expérience. Il en faut aussi dans une équipe de jeunes. Peut-être que j'ai vu, ils ont essayé de le trade. Ils vont essayer de le trade d'ici la trade deadline, mais s'ils peuvent pas, tant qu'ils peuvent pas le trade, il va être impliqué dans le projet, il va jouer. Et il aura beaucoup de valeur. Et je pense qu'à la deadline, t'as un contender ou une équipe ambitieuse qui va avoir besoin d'un vétéran comme lui. Tu vois Jérémy avec. Ouais, tu peux avoir 2 jeunes et surtout te blinder en tour de draft. Parce que c'est ça le projet des Blazers. À voir si c'est compétitif cette saison ou pas. Normalement non. Réponse du coup le 24 octobre. C'est ça. C'est ça, ouais. Ouais, on t'a dit dans le quiz, c'est ça. Et oui, la semaine dernière, voilà, pareil. Du coup, il passe en si, du coup, alors si, ouais. Plus quand même, on y du coup, normalement, si je fais bien les choses, cette émission-là va sortir après l'autre. L'autre, j'ai plus qu'à la mettre en ligne. Okay. Donc si j'arrive à la mettre en ligne, celle-là sort aussi après. Une pierre de coups. Voilà. Ouais, mais après, je vais peut-être pas laisser la partie foot. Je laisserai peut-être que le quiz et la partie basket. Je pense. Voilà. Bon, on va aussi parler du coup du cas Harden. Ça fait quand même plusieurs mois que c'est dans les papiers. Ouais. Ça en est où du coup?
C'en est où du coup? C'est comme ça. Ben, Harden avait prévu de ne pas se pointer au Media Day. Il ne s'est pas pointé au Media Day comme prévu. Par contre, il s'est pointé au camp d'entraînement des Sixers. J'ai pas vu les images, mais à mon avis, il a avec 20 kilos en trop, en surpoids. Tibide. Non, mais des dernières sources, ce qui date d'il y a 2 jours, je crois, il veut mettre les Sixers dans la position la plus inconfortable possible. Ah, il veut les douiller, ouais, clairement. Voilà, il veut partir des Sixers et il veut, si quitte à brûler la franchise en partant, il veut le faire en brûlant la franchise. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que personne le veut, quoi. Même les Rockets qui ont parlé à un retour, ça a pas l'air. Bah, ça l'a pas fait parce que tu as cherché Van Vliet, du coup, tu vas pas mettre Harden et Van Vliet. Van Vliet Bah, c'est fait depuis longtemps, il a signé. Ça m'a échappé. Ouais. Ah non, c'est fait depuis longtemps. 105 millions sur 4 ans, je crois. Oh, donc ils ont envoyé qui en échange? Et, mais libre, contrat libre. Oui, il était agent libre. Oui, je m'en souviens. Donc t'as Van Vliet et Jalen Green sur la ligne arrière, c'est pas pour. Tu vas pas chercher Harden, maintenant, c'est trop tard. Clairement, ouais. Ça parlait des Clippers, est-ce que les Clippers. Je voulais dire, ouais. Moi. Westbrook. Bon, écoute, tu fais les gens ensemble. Non, mais tu fais Westbrook, Harden, puis tu mets Kawhi Leonard en 4 et puis Paul George en 3. Oh, ça va pas avoir le ballon à côté. Ouais, écoute. Oh là là. Non, mais pas avoir le ballon. Pour moi, la seule équipe qui pourrait bouger pour lui, ce serait les Clippers, ou alors ce serait une petite équipe. Et je pense que lui, ou alors peut-être le Heat qui a raté du coup Lillard. Est-ce que le Heat va vouloir aller chercher Harden? Ils seront dans un truc de désespoir. Je vois, mais il faut qu'il achète des maillots au Butler. Pour Harden. Ah oui. Donc je les vois mal lâcher à des maillots Butler. Ouais, mais je pense qu'avec ce qu'il est en train de se passer là, sa valeur est en train de chuter énormément. Moi, je suis pour Lillard qui part pour Harden. Oh non. Non. Ils vont tenter ça un peu, les 8 ans. Ouais, mais Moi, je suis les Sixers, je le transfère, peu importe sa valeur. Je le transfère parce qu'il est en train de pourrir l'ambiance de l'équipe. Tu peux pas commencer une saison comme ça. En plus, ce qui s'est passé en fin de saison dernière, Embiid va commencer à être mécontent aussi s'il a pas de soutien. Ouais, ça... Quand tu vois que les Bucks, les Celtics, ils se renforcent, les Sixers se renforcent pas, Embiid il va finir par être mécontent et demander son trade à son tour. Donc moi, je suis les Sixers, j'essaie de le transférer, peu importe son prix, essayer de récupérer la meilleure contrepartie possible. Et au moins ça te libère de la masse salariale et après tu avec Tyrese Maxey, tu te renforces comme tu peux et construire ton équipe. Construire ton équipe vraiment autour d'Embiid et tu te débarrasses d'Harden peu importe où en fait. Tu prends pas 2 gros joueurs, tu prends 4 joueurs de complément qui peuvent faire le travail côté d'Embiid. Mais oui, sinon pour le cas Harden, moi sinon je le vois partir. Franchement, je le vois partir que aux Clippers, je le vois pas partir. Ouais, moi aussi pareil, je le vois pas partir ailleurs. Les Clippers, s'ils veulent vraiment faire parce qu'ils savent, là, le projet il est bancal. Paul George, 34 ans. Kawhi, il a blessé. Kawhi, tout le temps blessé. Vieux, mais Kawhi aussi, je crois. Ouais, il doit avoir 32, 33 ans aussi. Le projet, il est bancal aux Clippers. Donc, ouais. Si tu veux faire un all-in, il faut tenter Harden, mais je suis pas sûr que c'est avec Harden que tu seras champion. Le all-in ambitieux, ouais. Ouais, bah c'est un feuilleton qu'on va suivre au fil du temps et du coup tu fais bien parler de Embiid parce que c'est l'information vraiment de la journée tu vas vraiment chaude. C'est Embiid qui a du coup décidé de représenter les États-Unis aux Jeux Olympiques 2024 et même après décidé de prendre la nationalité sportive américaine. Exactement. Sans douter un peu. Un avis du coup sur ça, un peu déçu pour la France du coup forcément je pense. Non, je m'y attendais totalement quand tu vois l'équipe potentielle qu'ils vont aligner. Difficile de dire non à Team USA. Une sacrée équipe. Hein. Ben oui, rappeler pour les spectateurs du coup. Ouais. Oui, ben LeBron va y aller, KD a dit qu'il allait y aller. Et Stephen Curry a dit qu'il allait. Booker est chaud pour y aller. À mon avis, si ceux-là ils sont chauds, je pense que Draymond Green, etc. Kawhi voudrait y aller aussi. Non, Wemby sera pas américain, non. Wemby non, pas encore. Non, on n'espère pas. Je pense pas qu'il va prendre la nationalité, mais. Plutôt de faire jouer la coupe au JO et c'est bon. Mais c'est déjà qu'il va avoir la médaille d'or. Là, c'est vrai qu'on est un peu spoilé avant l'heure, quoi. Ah bah clairement, là oui. Non, moi je me mets à la place d'Embiid. Difficile de dire non, difficile de dire non à Team USA, c'était logique. Je pense honnêtement que la France a jamais été une réelle option. Le Cameroun encore moins. Enfin, le Cameroun, ils ont Siakam et Embiid, mais ils sont pas qualifiés au JO. Voilà. Dommage. Je pense aussi peut-être avec la dérouillée qu'a pris la France à la Coupe du Monde de basket. Oh, ça c'est un autre sujet. Ça va lui aider, je pense. Ne lance pas là-dessus. Ça c'est un débat global à voir. Moi j'ai un avis global. C'est vrai que non, j'ai un avis global, c'est sur la gestion du basket français en général. Mais bon, quand tu payes une
gestion comme ça que bon bref. J'ai un avis, c'est hors sujet, je vais pas m'exprimer dessus, c'est pas la peine. Et du coup, est-ce que tu auras un avis sur le Media Day? Est-ce que tu as des déclarations marquantes qui sont sorties un petit peu Oh non, je pensais que d'habitude c'est toujours une période de l'année. On peut parler de Butler. Si oui, alors Butler Qui arrive en on l'a pas en régie, mais ça, Butler qui a trop. Butler, il avait une coupe. Je sais pas si on peut trouver en régie rapidement Butler. La coupe de Butler. Ça fait 2 ans, de suite là qui troll l'année dernière avec des dreads jusqu'aux épaules. Jamaïcain un peu là. Ouais voilà, là il est arrivé avec une coupe, il est trop fort. Exceptionnel. Il est un trop peu fort. emo Jennifer Lee. Ouais, il est trop fort. Comme ça. Mais clairement. Ouais, c'est l'image marquante. Il va apparaître comme ça ces images du coup. Ouais. Surtout, je sais que sur le site officiel de la NBA avait gardé sa photo avec les dreads et surtout K23, il l'avait gardé longtemps avant de mettre à Je jour. sais que sur Sorare il l'avait gardé aussi, donc ça peut être très drôle. Voilà, on l'a à l'écran là, c'est la 3e photo. Il est trop fort. C'est magnifique. Il est trop fort. Franchement, comme tradition, mais c'est génial. J'ai hâte de voir l'année prochaine. Ah, moi aussi. Franchement, il va coupe afro l'année prochaine. Il va arriver le crâne rasé, il va arriver chaud. Je peux pas te dire grand chose. Si, on connaît la compo qui va avoir Portland cette saison. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais. Si l'anecdote marrante, Bilal Koulibaly, parce qu'on parle toujours de Wemby. Oui. Bilal Koulibaly, drafté en 7, on parle peu de lui parce que Wemby prend toute l'attention, mais Bilal Koulibaly qui est arrivé au Wizards, ses coéquipiers le ramènent et viennent le chercher partout parce qu'il a pas le permis. Apparemment, c'est une galère pour les transports en commun. Du coup, c'est ses coéquipiers. Ouais, comme les villes sont grandes, il y a pas de. Comme tu prends beaucoup de temps. Peut-être qu'il y a pas de bus ou les métros, c'est trop compliqué. Donc c'est ses coéquipiers qui l'emmènent et qui le récupèrent. Tant qu'il a passé le permis, ouais. Voilà, anecdote parente, mais j'ai pas. D'habitude, c'est une période de l'année où t'as toujours des déclats ou des trucs. Là, il n'y a pas eu de. Ça pourrait être drôle. Je viens de lancer une petite chronique de Français en NBA, de Français aux États-Unis tout au long de l'année. Ouais, pourquoi pas, mais. Voilà, je viens de penser à ça. Si jamais on manque. Pourquoi pas. C'est sûr que là, on parle toujours de Wemby à juste titre, mais bon, on parle pas des autres. Bilal Koulibaly, quand même. Ryan Rupert aussi, on va en parler. De qui? Ryan Rupert, je fais ma petite promo. Ah oui. Voilà, moi je viens clairement la prochaine, je viens en maillot de Portland si ça peut vous aider. Je viendrai avec un maillot des Knicks. Ce sera une petite chronique duel Knicks-Portland, un truc comme ça. Il joue pas tout de suite en plus dans sa vie de saison. J'ai regardé jusqu'à 2024, il ne joue pas une seule fois les Knicks. Bah oui, parce que c'est pas la même conférence. Très déçu. Si ça se trouve dans les matchs de conférence, quand ils affrontent d'autres équipes de conférence, non. Peut-être en pré-saison, j'ai pas vu le calendrier de pré-saison. Non, Portland il joue 2 fois Phoenix et 1 fois les Spurs, je crois. Ou le 8, c'est le 8. Je pense que ça conclut bien la partie basket. Je fais ma pub sur Portland. Partie Formule 1 maintenant, c'est la nouvelle chronique, la nouvelle série qu'on va. Je me demande bien qui va être champion du monde. Oh là là, au hasard, il gagne. Alors on peut se poser la question du coup, est-ce qu'il va gagner pendant la course sprint ou pendant je suis en train de me dire, est-ce qu'il va laisser la course sprint à Pérez juste pour faire briller Pérez et gagner la course? Je pense qu'il n'y a rien à faire. Oui, Verstappen en régie plutôt, ça serait sympa, parce que la P2 on parlera après. Il y a les images de la P2, voilà, Verstappen, voilà, vainqueur au Japon. Site de l'âge de glace. Petite semaine de pause. Voilà, donc le Qatar, du coup, pour rappeler, c'est le 17e rendez-vous de la saison. Il en reste plus que 6. Qu'est-ce que vous retenez de cette saison un peu qui touche à son terme, du coup? Red Bull a écrasé toute la concurrence, plus que ça. Après, on a une belle bataille derrière. On a eu un coup McLaren, un coup Aston Martin, un coup Mercedes, un coup Ferrari. Ferrari nous a bien divertis un moment. Bon, là, ça va un peu mieux, mais Ferrari nous a bien divertis. Je vais attaquer Ferrari sur ce sujet. Russell nous a bien divertis cette saison. Moi, je suis pas vraiment. Moi, je suis fan de Mercedes. Je suis vraiment pas un très très grand fan de George Russell, donc j'ai vraiment du mal avec lui. Mais j'attaque Ferrari, mais c'est un peu le. Bon courage pour les prochaines saisons avec Russell et Hamilton. Ils vont se mettre sur la gueule là pendant encore jusqu'à fin 2025, c'est ça? Bonne chance. Surtout après Hamilton, George Russell qui sera pilote numéro 1. C'était pas plus mal qu'il soit tout seul pilote, parce qu'avec Hamilton c'est compliqué. Il a du mal. Mais Russell pilote numéro 1, tu seras jamais champion du monde. Je pense Russell tout seul, ça peut faire quelque chose, je pense. Ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais c'est quand même, franchement, une très belle bataille pour la P2. C'est qu'on se dit, sans Red Bull, mais il y a un championnat de malades. Là, on voit qu'il y a 4 pôles pour Ferrari, une victoire, du coup, c'est la seule victoire prise en 17 rendez-vous. Une pole de Mercedes en Hongrie par Hamilton, c'était magnifique comme moment. On a eu quelques pôles de deux de Leclerc, de Sainz. Voilà. Sainz à Monza et à Singapour. Et Sainz qui termine très très bien. Sainz, pour moi, il a mangé Leclerc cette saison. Ah oui, totalement. Mais moi, je vois des avis sur Twitter qui disent que Sainz est un mauvais pilote. Je suis désolé, Sainz a été très bon cette saison. Il fait des erreurs, mais il sait être constant. C'est pas ce pilote qui va t'amener un truc en plus, mais il fait le taf. Il fait pas plus d'erreurs que Leclerc. On le considère comme un numéro 2, mais quand Leclerc a eu un coup de moule à Monza, Singapour et tout, c'est lui qui a pris la relève. Il a voulu montrer, C'était incroyable, franchement.
On va passer au format de du coup ce week-end. On aura une séance d'essai le vendredi. Puis on attaque directement avec la qualif Q1, Q2, Q3 pour le dimanche. Ça c'est cool. Donc ce sera aussi un peu un nouveau format. Attends, non. Je vais écouter en fait ce que tu me dis. Non. Si. Non, j'ai pas compris en fait. Pour moi c'était le format traditionnel, j'ai pas écouté en fait. Parce qu'en fait c'est vendredi. Séance d'essai, une seule séance d'essai pour s'entraîner. Merci. Ça, ok, ça qualif Ah oui, direct. c'est qu'on a l'habitude. Oui, c'est les qualifs pour le Et sprint. après, le samedi, voilà, exactement, c'est les changements le samedi. Ah oui, comme d'hab. Oui, c'est les qualifs pour le sprint et C'est un nouveau format, du coup, la Q1 et le Q2 seront en médium et la Q3 en soft, avec moins de temps pour faire les chronos. Verstappen aura que 2 tours d'avance au lieu de 3 dans ce cas-là. Samedi matin, du coup, on a que 1 seconde d'avance. Ah ouais. Ah là là, il a pas le temps de faire chauffer les pneus. On aura la Q1 en 12 minutes au lieu de 18, la Q2 en 10 minutes au lieu de 15 et la Q3 en 8 minutes au lieu de 12. Voilà, un petit peu comme ça. Il y aura quand même 2 tentatives. Qu'est-ce que vous trouvez comme format du coup? C'est bien ou Non, franchement, c'est sympa, je trouve. Ouais, c'est pas non plus des masses. Hein. Ouais, mais ça, au moins, c'est un peu de changement parce que le format traditionnel, que le vendredi, tout le monde s'en fout des essais libres du vendredi, ça veut rien dire. Vendredi, ça veut dire que tu sargentes en pôle, ça veut pas dire qu'il va gagner le Grand Prix, tu vois. Donc, le fils, la course. Ouais, c'est plus pour tester des réglages de qualif par exemple. La dernière séance d'essai, c'est surtout pour tester un peu le format qualif. Ouais, les autres pour tester les pneus, voir comment tester les pneus exactement pour. En vrai, leur seule raison de faire ça, c'est pour dire d'une manière écologique. Oui. C'est juste pour dire, on amène moins de pneus. Comme si ramener 30 palettes de pneus allait changer quelque chose. Oui, puis les démarches écologiques quand même. Alors tu fais Monaco, Canada, Bakou. Après, sujet, là, si on débat sur l'écologie, l'émission va durer jusqu'à la fin de l'année. Non, mais l'écologie, ils font Qatar, puis Las Vegas, Austin après. Tu là, oui. Allez. C'est beaucoup de choses à revoir pour la Formule 1 sur le niveau écologique. Mais l'année prochaine sera mieux. Après, compliqué d'être très respectueux de l'environnement quand t'es un sport automobile, que ce soit voiture, moto, etc. Mais l'année prochaine, de ce que j'ai compris, ils allaient faire par zone géographique en fonction des recommandations. Quelquefois, ça va faire des incohérences, mais de ce que j'ai compris, ils ont essayé. Je crois que t'enchaînes Jeddah, Chine, Japon. Tu vas dans le coin. Le Japon qui se retrouve en avril, alors que c'est pas. J'ai vu quand tu fais l'Europe, t'as juste Canada qui coupe au milieu, c'est tout. Après, t'enchaînes que des circuits en Europe, ça c'est à peu près cohérent. Ça va. Ouais, c'est dans le plan de 2030. C'est pour ça ils veulent rendre ça zéro carbone. Donc, à voir dans les années à venir. Et puis, on va se retrouver du coup ce week-end pour le Grand Prix. Et du coup, ce quiz porte sur le Grand Prix. Ouf, j'ai absolument pas révisé. Je sais qu'il y en a un qui est plus fort en foot et un qui est plus fort au Qatar. Au basket. J'aurais dû réviser combien de points il faut à Max Verstappen pour être champion. J'ai absolument pas révisé. Tu as une question là-dessus, combien de points il faut et tout, je l'ai oublié. Tu vas le gagner le quiz. Voilà, parce que du coup, les deux quand même plutôt bons en Formule 1. On va commencer par une question très facile. À quelle heure débute le Grand Prix? 15h. Non. 17h. Non. 16h. Non. 13h. Non. Pensez bien, on est au Moyen-Orient. Décalage horaire. Ah bah oui. Je sais. 13. Non. Il a dit 13. 14. Non. 11h. Non, enfin, faut penser. Eh oui, mais Moyen-Orient, ils sont en retard par rapport à nous. Ouais. Genre, quand c'est la nuit chez eux, c'est le jour chez nous. Du coup, si tu remontes, il est plus tôt chez nous. Non. Bah, si. En tout cas, c'est les vrais horaires. 19. Ouais. Mais Jeddah, il faisait nuit alors qu'on était à chez eux. Oui, mais là, il fera jour là au Qatar. Enfin, je sais pas, en fait, non, ils sont avant nous. Alors, justement, c'est ça que je comprends pas. C'est que faut ça que je l'ai mis dans le questionnaire. Parce que justement, c'est à 19h. Ouais. Et je trouvais ça un peu chelou parce que, comme tu l'as dit. Normalement, à l'Est, ils sont en avance sur nous. Du coup, il sera 22. Ah, mais il faut faire de nuit, ça se trouve. Comme Singapour qui le fait de nuit, mais comme ils sont plus loin, ça correspond à 15h en France. Ah, donc là, ça serait 19h, du coup, il serait quoi? Il serait 22h 22 là-bas, je pense. Wow. Alors que Jeddah, on l'a fait à 17, alors que là-bas, il était 20h. Ouais, là, voilà. Ouais, un truc comme ça, voilà. Un petit cours de. Donc, ouais, c'est un peu dur à se mettre et tout, fatigue aussi un petit peu. Du coup, j'ai marqué le point, mais je m'en veux un peu parce que j'ai répondu 2 fois de suite, je t'ai pas laissé la parole, je m'en veux un peu. Ouais, je m'en veux un peu. Prends le point, que je te dis. Pardon, je m'excuse, je célèbre pas ce point, pardon. Oh, prends le point. Ok, bon, voilà, un peu de flou. Deuxième question un peu floue, c'est jusqu'en quelle année le Grand Prix du Qatar est prévu? Voilà, il y a eu un accord. Alors je l'ai pas vu, donc. Voilà. Allez, je te laisse commencer. Mais j'ai pas vu. Je vais te proposer. Je sais pas, je vais dire 2026, la nouvelle réglementation. Non. 2030. Oui. Deuxième point pour Antoine. Voilà. Aïe. Je l'avais vu.
Ouais. Ça, 2030, ils ont signé l'année dernière. Surprenant, dis donc. Comme par hasard. Oh là là. Bizarre. Demande. L'Arabie Saoudite aussi. Oh là là. C'est fou, hein. Ouais, là, il y a Comme la beaucoup Coupe du de choses à Monde. dire. Ils ont tout prévu pour le foot, la Coupe du Monde, qu'elle se cale en 2030 pour qu'on est obligé de la faire en Arabie Saoudite après. Bizarre. Comme par hasard. Oh là là. C'est pour ça, du coup, c'était Coïncidence. l'année dernière, du coup, il n'y avait pas eu de Grand Prix de Qatar parce que justement, ils s'étaient focus sur la Coupe du Monde et du coup, ils ont Ah signé. là là. Dis donc, ils en ont de d'accord. l'argent, ces Qataris. Hein. Les pays du Moyen-Orient. Quel sacré pays pour attirer toutes les compétitions de sport, hein. Ouais. Punaise. Surtout en plus, il y a un nouveau projet de circuit en Arabie Saoudite, là, à Quidia. Oh là là, mais on se demande s'il peut y avoir là-bas pour attirer autant d'événements sportifs. Pourquoi il y a autant de gens qui vont là-bas faire des foot? Et à noter aussi qu'il y a des matchs NBA de présent qui vont jouer à Abu Dhabi cet été. C'est un grand pays de basket. Ah oui, bah oui, En plus. la grande histoire C'est bien connu. C'est un saoudienne. grand pays de Formule 1 aussi, Bah, l'Arabie Saoudite. chronique. Nombreux pilotes ont été champions du monde saoudiens. Ah oui, des tonnes. Hein. Ça fera une belle chronique. On parle géopo. Ouais, on C'est parle pas du encore coup le sujet. qui risque de tomber. Un ton sarcastique, mais ouais. Tu m'as devancé un peu sur les questions. J'ai forcément demandé quelles sont les conditions pour que Max soit titré ce week-end. Il y a deux possibilités. Oh. J'en attends seulement une. Bah, qui gagne la course sprint ou qui gagne le Grand Prix. Je pensais plus à les deux. C'est ça, Ça Techniquement, c'est ça, mais j'attendais un petit truc Plus précis, oui, il faut que ça. Vas-y. Ouf, ou devra finir Pérez pour être. Ah, ça, je sais pas. Du coup, tu l'as un peu explicitement dit, du coup. Bah, du coup, il devra finir deuxième. Enfin, il devra finir derrière Verstappen. Oui, mais du coup, Verstappen va finir. Devant Perez. Voilà. Du coup, c'est bon, t'as le point. Est-ce que tu veux dire la deuxième option ou pas? Le nombre de points Il est juste pour la course ou pour la course sprint? pour la Je sais pas combien de points ils ont d'écart, mais. Et la course, ouais, il faut plus de 8 points d'écart, non? Non, Ah ouais, je sais plus, mais il faut. 5 points. 5 points, ouais, c'est ça. 5 Donc, points. ouais, il faut qu'ils finissent P5 et Pérez P10, c'est suffisant, quoi. c'est ça, exactement. Ouais, ok. Donc ça va être un peu compliqué. Ouais, en gros, il finit 3ème et Pérez en dehors des points en course Ouais. sprint, c'est fini. Donc bon, À autant tous, les, dire à que tous les coups, Perez finit dans le mur ou finit encore P17, donc voilà, l'affaire sera voilà, vite réglée. C'est Pas trop nul, de s'il est suspense. champion un samedi, c'est nul. Bon, Déjà je que le pense qu'il s'en Japon. fiche. Hein. Ouais, mais c'est nul. Lui, il va être champion. S'il n'est pas champion, il sera champion dimanche de toute Ouais, façon. mais c'est nul. Si c'est pas ce week-end, ce sera le week-end Genre le prochain, premier hein. titre, tu sais, c'est joué à la dernière seconde, donc t'as pas le temps de préparer Mais par contre, j'espère qu'après qu'il sera champion, il va peut-être. comme il faut. Calé dans l'axe. J'espère qu'il sera champion comme ça après il peut. Je sais pas s'il va lâcher l'affaire, mais. Oh non. Ils disent 2028 peut-être. Je pense qu'il va rejoindre Hamilton, puis après il va faire. Bon, m'arrête là. Bah, sa fin de contrat est en 2028. Il a toujours dit qu'il voulait Arrêter en 2028. C'est ça, exactement. Après, ça dépend où il en est au niveau des titres. Ouais. Tout va dépendre S'il a doublé des Hamilton. records qui vont tomber et tout. Ouais. Parce que là, Est-ce que après, on sait pas où sera Mercedes Ça, on sait pas où sera Red Bull non plus. De toute façon, je pense que Red Bull va dominer jusqu'à 2026. En nouvelle réglementation. Après, où sera Mercedes Oh, c'est long encore. c'est long. c'est long. j'ai vu que Est-ce en est-ce 2024, qu'Hamilton sera encore au volant? J'espère. C'est Faut possible. qu'il aille chercher la 8ème. J'ai vu là, c'est Celle qu'on lui a volée en 2028, je 2020. trouve ça quand même loin. la nouvelle qui vient de tomber, c'est qu'en 2024, du coup, Mercedes, ils ont complètement abandonné le concept de sidepod, c'est sans les pontons comme ça. Et Merci. Ils sont dirigés sur un truc vraiment très spécial et tout, et ils vont pouvoir se battre avec Red Bull. Eh ben, merci. Enfin, ils se battent c'est aussi cette année. Hein. Ouais, Après, ça, la voilà, version mais marchait c'est vrai pas. que leur concept sidepod et tout, enfin Ouais. sidepod et tout, ça marchait pas. Du coup, après, ils ont mis des pontons, puis le temps. Faut tu parles du temps, ouais, clairement. Ouais, merci à Hamilton d'être patient, d'avoir prolongé parce que. C'est pour ça l'année prochaine, ils ont intérêt à. C'est pas encore fait, Hamilton. C'est encore. Si, il a prolongé là. Ouais, c'était fait. Oui, 2 ans, je crois. 2 ans, 2025, Ah oui, 2025. c'est vrai. Oui, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de flou. sur Ouais, cette parce que, histoire. Oui, parce que fin ouais. 2025, et après, je pense que c'est pas annoncé, je pense qu'il a une option pour prolonger jusqu'à 2026 et la Oui. nouvelle réglementation. Place de Mercedes, je le reprolonge pas là, je le laisse partir. Bah, Oui, mais si lui veut continuer pour découvrir la nouvelle réglementation. Et alors, tu le relonges pas? Bon, je pense que Oh, si. bah, Non, faut laisser partir Hamilton. Moi, je pense que s'il veut rester. Il apporte rien de bon, hein. Il apporte plus rien de Si, bon. l'image, tout va les dépendre sponsors. de ces 2 ans. Si gagne Hamilton, c'est devenu. Après, hein. Hamilton, c'est devenu l'icône maintenant de Mercedes. Ouais, mais Ouais. laisse-le partir, le mec, il forme juste, il gère la voiture, tu gagnerais des titres encore. Tu jouerais les victoires, tu le laisserais. Ouais, mais je pense qu'il va pousser pour avoir le 8ème titre. Après, Oui, mais clairement, là, je pense qu'il prolonge, qu'il a des garanties pour jouer les pôles, les courses. Sinon, moi je pense que s'il avait pris le 8ème en 2021, il serait parti Ouais, en je 2021. pense aussi. Il serait arrêté sur le Je 8ème. pense aussi, ouais. Je pense aussi. Là, il a continué parce qu'il veut justement son 8ème titre pour passer devant Schumacher c'est et chaud. après il s'arrêtera après. On dérive un peu, mais du coup, qui est à la place d'Hamilton du coup pour 2026 si par exemple il prend un 8ème titre Un mec moins fort. Ocon, on est d'accord. Ocon. Ocon, c'est- ouais. c'est- Ocon ou Albon, j'aurais dit moi. Ouais. Ou alors peut-être ma petite pièce, s'il arrive à bien s'installer en F1, peut-être fils Schumacher. Ouais. Schumacher, j'ai vu qu'il partirait en hypercar avec Alpine.
C'est Bruno Fama qui l'avait annoncé. Ouais. Ah bon? Tant Parce que pour du lui. coup, ça ferait un an sur la touche, vu que Williams veut prolonger Sargent, et du coup, c'était le seul backup disponible. Ah, on sait parce que j'avais bah, cru entendre qu'on ne savait pas. Je pense, si moi, je Alors, sait moi, pas je pense encore, que. mais en fait, c'est que James Valls, le team principal de Williams, a fait une annonce en mode pour soutenir Logan Sargent. Parce que ça parlait de Dragovic. Drugovic, ouais. Drugovic, tu vois pas Drugovic. Drugovic, pardon. Drugovic qui pousse bien pour rentrer en Formule 1 après un an sur la touche. Il y a Pourchaire aussi qui Je veut pense que Pardon, je pense, pardon. je pense que je pense que Drugovic ira à Aston Martin quand Alonso arrêtera. rentrer. Ouais, c'est possible ça. Est-ce qu'il Ah, va je perds. il va Il est arrêter? encore sur le capot. Hein. Ouais, Il y a, ouais, mais il y a Audi aussi. ah mais la retraite de 64 ans, il va continuer. Il en a encore longtemps, hein. Faut qu'il se plaigne encore un peu. Ouais. Sa voiture. Non, mais pour moi, mon pari, c'est que Sargent reste encore un an chez Williams pour 2024. Je pense, ouais, Puis quel voilà. Non mais je pense que moi, Développer, quoi. je parlais de Schumacher, je pense qu'il ira chez Audi. Ouais, c'est possible parce que qu'allemand, moi, je me dis, Pilote allemand qui porte le nom de Schumacher. Moi, je pense. Même line-up pour Ouais, 2026. je Bah, pense que pilote c'est- allemand qui porte le nom de Schumacher, il a pas le talent de son Ah, père. c'est pas de la certes, pub, hein. Mais Ouais, c'est- tu ça t'appelles fait Schumacher. Oh, deuxième pilote, ça peut faire le taf. Ouais. Oui, tu t'appelles Schumacher, t'es dans une voiture allemande, c'est. Incroyable. Surtout que Sainz, du coup, bah, ça va. Sainz va paie, être, tu vois, un leader. projet numéro 1 comme ça. Ça, il peut voir un peu ce qu'il donne en leader d'équipe. Ouais. Après, je pense que ça va pas être Et à voir à les, quel- les grosses bases de Audi, quoi. Et à voir à quel niveau arrivera. Oh, ouais, ça peut être genre un Aston Martin ou un McLaren, hein, je pense, hein, de cette saison. S'il bosse bien, là, je pense qu'il est déjà en train de préparer 2026, ça va, ça peut bien le Ça faire. va bien l'avenir. Hein. On a bien divagué. Ouais, On a bien divagué. Bien oui. pour... 2-1 pour toi. Ouais, 2-1. Quatrième question. Faut souvenir. Ok, Pas l'année, ok. mais quel a été le premier podium de l'édition du Grand Prix du Qatar? Oh, alors là, Voilà. Donc, ça devait être pendant le Covid. Attends, attends. il y a eu un Grand Prix au Qatar récemment. Oui. Bah, La première édition du ça a dû arriver pendant le Covid, je pense, dans ces eaux-là, ou juste après. Moi, je donne pas l'année pour l'instant. Comme ça, parce que c'est trop simple sinon. Bon, je vais essayer. Hamilton, Verstappen, Leclerc. Ok. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Parce qu'il a des bonnes réponses. Mais Je propose, je redonne une version. Ok. Et tu dis combien moi j'en ai Ok, dit. non, tu vois, toi tu dis Hamilton 1, Verstappen 2, Leclerc. Ah, faut donner l'ordre. Non. Qatar. Verstappen, Hamilton, Leclerc. Tu changes, t'es sûr ou Ouais, parce que pour. T'as J'ai le podium. la période dans l'année Oui. pour le mois. Bah oui, c'était fin, c'est pareil qu'aujourd'hui. C'était en. Ok, moi Mathéo, je sais pas en quelle année ça arrive, mais si c'est 2021, je sais que Verstappen a plus de victoires sur la saison qu'Hamilton, donc je vais mettre Verstappen 1, Hamilton 2 et Ouais, Leclerc. moi, mais quand je dis c'est fin de saison, je mettrais Hamilton 1. Mm. Mais je ne vois pas, il n'y a pas eu de course de Qatar 2021. Hein, je me dis, ça me dit rien, ça, je trouve pas ça va parlant. Moi je pense que ça arrivait dans ces eaux-là. C'est 2020, Ça se trouve- c'était. Ah, Verstappen, Si ça se trouve, je me Je suis trompe. content parce que je savais qu'il y avait un Si piège, ça, ouais, si je ça peux se dire. trouve, je me trompe complètement et on isolera cet extrait. Il a dit un piège. Donc, Donc il n'y a pas de. c'est 2020. Ferrari était gaze, donc c'est pas Ferrari. Ils ont gagné une fois, enfin, ils ont fait un podium, Pas c'était en Aston Turquie. Martin non plus. C'était pas. Ah, c'était peut-être les Racing Point. Non, Perez il a gagné une fois, c'était en. À Bahreïn, c'est vrai que- Bahreïn. Racing Point, ils étaient plus en 2020, les Racing Point. Si, c'est la c'est la dernière dernière de saison, Racing ouais. Point. Ah ok, oui, je pensais que Aston Martin était arrivé en 2020 juste. C'est pas Alonso, c'est pas Ocon, c'est allez, moi je dis je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas un 2, c'est pas Norris. Peut-être un Ricardo ou quelqu'un comme ça. Hein. Non, ils ont gagné qu'à Monza avec McLaren. Je dirais Hamilton, Mhm. je dirais Verstappen et je dirais Norris. Ok. Alors. Voilà, tous les vous deux. avez Bo- deux Bottas, bonnes Bo- réponses. De toute façon, Ouais. Bottas, En bon c'était- ordre. Enfin, du coup. Hamilton, Verstappen. Il faut trouver le troisième. Troisième. Et je donne l'année 2021. Donc j'avais raison, c'est bien C'est 2021. ça. Donc, j'allais dire Bottas si c'était plus tôt, mais du coup c'est pas Non. Bottas. Voilà. Donc c'est au plus rapide. Là, voilà, c'est- Sainz, Non. je t'en prie. Bon, qui était là en 2021? Ouais, c'est ça. Ocon, Non. Non. Ocon, il fait podium en Hongrie. Et il fait quatrième à Jeddah. Mais c'est vrai que. Ricardo? Non. Gasly. Non. Leclerc. Non. Ça c'est trop simple. Mais là, t'avais dit Leclerc. Ah, je j'ai dit C'est vrai Leclerc. que c'est. Bon, ça va être les enchères. mais je suis bête. C'est inattendu. Je suis con en fait. Bah si tu l'as, dis-le, On est moi je l'ai bête. pas. Ah non, vas-y, je prends. Mais je l'ai pas. Si, mais tu proposes un nom. Bah je sais pas, Alonso. Oui. Oh Alonso? C'est Alonso qui Oh fait podium. tonton Ouais. sur le podium. Mais je suis con, je dis pourquoi c'est pas un deuxième pilote d'Hamilton vers Ouais. Red Bull? Enfin, C'est Red ni Bull, Bottas Mercedes. ni Perez, parce qu'en fait, Bottas crève, et du coup, enfin crève, crève un pneu, du coup DNF pour Bottas, et Perez part en fond de grille, et du coup, en fait, il doit tout remonter, et Ocon le bloque un petit peu sur deux, trois virages, et en fait, ça permet à Alonso du coup de finir troisième. Moi, c'était à Bahreïn ça. Non,
Bahreïn, c'était la course d'entrée, tu sais, du coup c'était... Moi j'avais pas le souvenir, c'est vrai qu'il faisait des podiums Il y a encore. Jeddah, bon, je coupe, excuse-moi. Non, j'ai juste dit c'est vrai qu'il faisait des podiums. Moi j'avais les souvenirs de Alonso au début d'Aston Martin qui enchaînait les podiums. Moi je savais qu'il avait fait un podium en 2021, mais je croyais que c'était genre un Bahreïn ou un truc genre fin de saison, tu sais. Bahreïn c'est l'ouverture. Et en fait il y a eu celui où Pérez gagne avec un set point. Bah, c'est Jeddah. Ah mais c'est les d'avant. Mais oui. C'est Pérez, Stroll et Ocon qui font le podium. Et Ocon avec la Renault. Ah, c'est une Renault, c'est ce que je pensais. Renault, voilà. Et sinon, après, il y avait Jeddah aussi, où Ocon fait 4ème. Tu sais, il s'est dépassé dans le dernier mètre par Bottas. En fait, pour t'expliquer un peu le Qatar, c'est Verstappen qui ignore 2 drapeaux jaunes après la sortie de Stroll. Du coup, il part P6. Ouais. Gasly en première ligne. Alonso 4ème. Oui. Du coup, Hamilton et Verstappen se bagarrent. Bottas crée un pneu. Gasly, stratégie niquée, du coup, voilà, dans les choux. Alonso 3ème qui dit dites à Esteban de défendre comme un lion. Du coup Esteban retarde un peu Perez. Je sais pas que c'était là. Je sais pas que c'était là. Voilà. Du coup 2-2. 2-2. Ce qui est bien du coup, comme ça. Oh, et en plus la finale, c'est le compte exact. Voilà, j'attends le nombre exact. C'est du coup combien de pilotes découvriront le tracé. Parce que du coup il y a une édition en 2021, en 2023. Quels sont les pilotes qui vont découvrir ce tracé. On dit chacun un nombre. C'est ça. Ok. Je réfléchis un peu. Incroyable, c'est du coup de dire un nombre et de dire les pilotes. Mais bon, ça c'est. Alors, le pilote, je cherche les pilotes là. Ouais, non, attends, je réfléchis. Laisse-moi réfléchir. T'as dit 2021. quelle année? 2021. 2021, du coup là on est en 2023, il y a eu l'édition de l'année dernière, du coup c'est pas faite à cause de la Coupe du Monde. Du coup voilà. Ah oui, donc voir un peu, ouais. Voilà, un an d'absence. Donc combien Qui l'ont pas fait en F1. Donc ta Pas qu'ils l'ont fait en F2 et tout. Moi j'ai compté juste qui ont pas fait en 2021 quoi. Oui. donc ta question c'est combien de pilotes vont découvrir cette année? C'est ça exactement. Ah mais là j'ai des doutes, J'ai eu un petit doute aussi sur ma préparation. Sur certains. C'est tendancieux, mais c'est bon, j'ai le compte. Certains du nord de l'Europe. Dans une équipe avec un homme avec une moustache. Est-ce qu'ils étaient là? Du coup, il a eu quand le Grand Prix 2021? C'est la première fois en 2021. Première fois. Et du coup. Ah ok, y a pas de doute alors que c'est bon. Ok, Oui. vas-y, je t'en prie. Si tu les as. T'as l'air confiant, vas-y du coup. Ok. J'en ai fait que 2, mais il y en a plus que 2. Ah non, moi j'en ai plus que 2 moi. Ah oui, mais il y en a plus que 2 largement. Mais Qu'est-ce qu'on fait du coup? Vous voulez faire au compte-goutte, genre t'en dis un nombre et du coup aussi. Non, mais moi, je vais dire ma proposition, mais je dis que j'ai faux. Je vais dire 2, Piastri et Sargent. Mais je sais qu'il y en a plus que 2. Mais là, de tête. Hülkenberg. Combien tu. Ah oui, vas-y. J'en dirais 6. Ok, vas-y. Magnussen, Hülkenberg. Piastri, Sargent. Tsunoda. Il était Tsunoda en 2021? Tsunoda était déjà là, ouais. C'est son année rookie. Pour moi, c'est 2002, il a fait 2002. Et Guanyu Zhou. Oui. Ah merde, mais il a répondu. Ouais, donc Non, mais je lui donne. Non, attends, ça fait 3. Donc il a 3-3 et il en manque combien? Mais j'en ai plus. 4. Ah, il en manque 4. Ah ouais. Ok, ils sont 7 du coup. Attends. Du coup, toi, tu m'as dit. Ils sont 7, mais on a donné 6 là. Moi j'ai dit Sargent, Piastri de Guanyu Zhou. Et moi j'ai dit Magnussen, Ouais. Hülkenberg, Ouais. Et. Albon. Ok, oui, c'est ça. Il en manque plus qu'un. C'est ça. Donc celui qui trouve le dernier a gagné quoi. C'est ça, exactement. Oh là là. Je savais pas quelle bonne. Oh, j'adore. Ah, c'est bon, je l'ai. Vas-y. Lawson. Oui. Ah putain, Lawson. Oui. Il y a Lawson. Parce Bien qu'en fait, j'ai vu la grille, je fais, mais il y a Ricardo. Du coup, je fais, il y en a 6. Je fais, non. Lawson continue de. Mais oui, moi je pensais que Ricardo allait revenir aussi. Je suis en train de chercher de partout. Ouais. La Alpha Tauri, mais oui. La McLaren Norris il était là et tout. Moi je pensais que aux jeunes, j'avais pas moi aussi. Je pensais Bah, que aux Lawson, rookies. aussi, mais ouais. Même moi je pensais que rookie, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à Hülkenberg, Il y a Magnussen. les deux vieux pères là qui font de la résistance. Ouais. Je sais pas à quoi ils servent, ils sont toujours dans le. Guanyu Zhou. En fait, c'est que Tsunoda est arrivé en 2021. Pour moi, Tsunoda il a fait 2022-2023 Tsunoda. Oui, moi aussi, Non, j'avais pas pensé 2021. que. Saison rookie avec Gasly. Il a toujours été aussi nul, hein. Il a jamais pris. Non, ça va un peu mieux là. Ça va. Mais Après, c'est compliqué la Fattori. Hein. Ouais, après c'est compliqué de conduire un char d'assaut comme ça, mais. D'ailleurs, j'ai un petit message à faire passer. Joris, si tu regardes, je t'attends. 100% de victoire. Voilà. Le message est passé. Bon, après, c'était ce présentateur s'il revient, Joris, donc je sais pas trop. Ouais, on va pas comment ça va se passer. On va voir un peu Mais voilà. les actualités un peu qui nous tournent autour. L'invitation est lancée. Voilà, on sait, voilà, on peut vous spoil qu'on aimerait bien faire une émission rugby sur la Coupe du Monde, vu que Antoine et Matt
toi Manu, tu as eu la chance de commenter. Et Joris y est actuellement. Va commenter le match ce soir à Nouvelle-Zélande-Uruguay. Vous avez commenté du coup vous Italie-Namibie. Italie-Namibie, voilà, c'est ça. Donc voilà, on va tu fais un débrief, ça va parler en interview, ça y est. C'est ça, mais c'est pour un peu Soit des poules très fort avec projets futurs. Ouais, Capuzzo absent en première mi-temps. Mais très bon en deuxième. Yohann est moins bon, mais. Voilà. Yohann que j'ai confondu avec un joueur italien. Udoku. Mais ça sera déjà coupé, je pense que l'émission se sera déjà arrêtée. Oh, ça tourne là, ça tourne toujours là. Ça tourne toujours. Les gens vont écouter ça, les gens aiment ça, les gens vont écouter ça. Les potins, voilà, c'est ça. Donc voilà, on trouvera une émission, peut-être un petit créneau pour vous parler un peu de vos expériences, parce que c'est quand même une belle expérience. Petit mot peut-être aussi sur l'équipe de France de gymnastique, par équipe qui a pris la médaille le JO, ça c'est beau. Le tennis aussi peut-être. Tennis français qui va. Côté a perdu, Gasquet a perdu, voilà. Rinderknecht a perdu à Shanghai. On laisse des commentaires, les gens diront dans les commentaires quel sport vous nous dites et puis on en parle. Ping-pong, on a très bon français au ping-pong, on a les deux jumeaux là. C'est qu'en plus vraiment. Oui, je suis vraiment au ping-pong. Oui. Plus leur bientôt il y a la NFL sur M6 en plus, t'inquiète pas. Et bientôt la dernière au Thibaut Pinot aussi, peut-être un mot sur le vélo. Le rugby à 13 là que c'est fini ce week-end là, j'ai vu rugby à 13 voilà. C'est chaotique la fin d'émission. La fin d'émission, elle est terrible. Ici, voilà, je pense que tout le monde est fatigué, on divague, c'est bon. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était un plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. Merci Antoine, merci Manu. Merci à toi. Merci Faustin et Lou en régie surtout, c'est pas assez qu'ils font un taf de malade, voilà. Exactement. Franchement, voilà, je pense qu'on peut finir sur ça. Ouais. On se dit à la semaine prochaine. Puis bisous. Bisous, exactement, c'est le mot de fin. Ouais.